Bonjour peuple de Dieu, bonjour. Une fois de plus, nous nous retrouvons dans une nouvelle tranche de votre mission que nous appelons réalité spirituelle. Dans cette mission que nous appelons réalité spirituelle, au juste, c'est une mission dans laquelle nous décortiquons certaines vérités spirituelles ou certaines vérités bibliques. Nous essayons de donner un sens très profond, spirituel, à- aux écrits que nous appelons la Bible. Le but de cette émission, c'est d'aider en fait tout le monde à pouvoir améliorer sa spiritualité. Nous ne sommes pas ici pour prendre la charge d'une personne quelconque, mais nous sommes ici pour aider les gens à pouvoir être indépendantes des personnes à pouvoir être indépendantes dans des travaux spirituels bien précis. Voilà pourquoi nous apportons certains éléments que nous jugeons nécessaires pour le bon développement spirituel de tout un chacun. Donc, comme vous le savez, la Bible nous dit dans Galates 6.5 que chacun porte ses responsabilités, donc chacun doit porter sa charge. Nous sommes ici parce que nous voulons donner un peu une certaine indépendance aux gens où ils peuvent être à mesure de résoudre leurs problèmes eux-mêmes spirituellement. Nous serons que là pour les appuyer. Donc c'est pour cette raison que nous avons instauré cette émission et beaucoup de gens n'ont pas pu obtenir des résultats dans leur prière justement parce qu'ils n'avaient pas d'éléments spirituels adéquats pour leur permettre d'avancer. Mais je suis désarçonné, je suis désappointé par l'attitude de certains chrétiens qui parfois prennent des choses sacrées, ils le rejettent. Euh, vous savez, dans toutes les voies spirituelles qui existent, le christianisme est l'unique voie où quelqu'un peut rester chez, chez lui à la maison et il reçoit toute la vérité comme ça. Dans d'autres voies, il faut dépenser beaucoup d'argent. Si vous connaissez quelqu'un qui est même dans la Rose-Croix ou autre, il va vous dire combien il dépense pour des livres afin d'obtenir certaines vérités. Or, un chrétien qui n'a jamais parfois mis pied à l'église, il peut se mettre à prêcher. Donc, nous avons une certaine faveur que le Saint-Esprit nous donne. Mais malheureusement, quand nous avons cette faveur, qu'est-ce que nous faisons? Nous foulons certaines vérités au pied. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas venir sur le plateau d'une émission ou d'une télévision déballer toutes les vérités. Nous disons l'essentiel qui est très utile pour permettre le développement spirituel de l'être dans son cheminement vers des étapes supérieures. Parce que lorsqu'on ne dépasse pas l'étape inférieure, on est stagné et on recule. Donc vous devrez toujours euh, monter, vous devez toujours monter. C'est à peu près l'échelle que Jacob avait vue, où les anges montaient et descendaient. Donc la vie spirituelle, c'est comme une échelle. Nous devrons monter. La personne que nous sommes aujourd'hui ne peut pas être la même personne que nous serons demain. Donc il faudrait monter. Et plus que nous montons, plus que nous avons des expériences, plus que nous avons la foi. Donc, en touchant sur les chiffres, dernièrement, nous avons parlé du chiffre 7 et aujourd'hui, nous allons parler du chiffre 12. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que, après avoir parlé du chiffre 7, nous allons directement parler du chiffre 12. Mais avant, comme il est de coutume, nous allons prendre trois questions que nous avons jugées très utiles avec notre thème aujourd'hui et des questions qui peuvent... en fait, nous recevons beaucoup de questions, mais nous trions des questions qui ont vraiment un sens spirituel, où la réponse peut être vraiment spirituelle profonde. Donc, la première question ici qui nous est posée, pourquoi est-ce qu'Israël domine sur toutes les nations de la terre, du monde? Ça, c'est une question posée par frère Timothée, Timothée Louyakou. Timothée Louyakou, posé par le frère Timothée Luyakou en RDC. Il dit, mais pourquoi est-ce que Israël domine sur toutes les nations de la terre? C'est une question tellement très importante parce que pour comprendre pourquoi est-ce qu'Israël domine dans toutes les nations de la terre, je pense que ceux-là qui avaient suivi l'émission passée, dont j'avais parlé du chiffre 7, la fréquence 7, ils vont comprendre l'explication que je vais donner. Israël est une nation que Dieu a appelée à exister éternellement. Quand je dis à exister éternellement, je ne parle pas comme étant d'une nation Israël physique. Je parle du nom parce que nous sommes des Israélites spirituels, nous resterons des Israélites spirituels. Et nous voyons une ville qui est en Israël, Jérusalem. Nous voyons que tous les chrétiens iront vivre dans la nouvelle Jérusalem. Donc, pour maintenir une nation
éternellement, il fallait que Dieu puisse livrer cette nation à un travail spirituel précis. Nous avions dit que pour tous les travaux spirituels précis sont liés directement avec la numérologie biblique. Quand on parle de la numérologie biblique, ça veut dire qu'un travail qui est lié aux chiffres. Donc, si Israël devrait dominer sur toutes les nations de la terre jusqu'à aujourd'hui, donc, alors, pourquoi est-ce que cette nation a parvenu à dominer sur toutes les nations de la terre? Donc, nous allons répondre à cette question en relation avec le chiffre 7. Rappelez-vous, lorsque Jacob était allé voir Rachel, il est allé épouser Rachel, on lui donna Léa. Mais il travailla 7 ans pour Rachel, 7, chiffre 7. Il travailla 7 ans pour Léa. Donc, les enfants d'Israël proviennent de ces deux femmes. Donc, Léa, 7 ans de dot, Rachel, 7 ans de dot. Bien que Léa et Rachel, elles avaient aussi donné leurs esclaves afin de permettre à Jacob d'avoir des enfants avec eux. Mais on parle de la dot que Jacob avait versée. C'était 7 ans de travaux pour Rachel, 7 ans de travaux pour Léa. Or, nous avons déjà les chiffres 7, Rachel, 7, Léa. Nous avons déjà les chiffres 14. Donc, 7 plus 7, 2 fois 7, on a 14. Or, nous avions dit au cours de l'émission passée, pour atteindre une domination élevée dans des dimensions spirituelles, on doit tomber sur le chiffre 21. Qu'est-ce qui se passe? L'origine d'Israël est sur le chiffre 7, 7. Donc, il fait 14. Dieu va prendre Israël, va aller les placer dans un autre endroit. Or, pour donner les territoires à Israël, Dieu avait détruit 7 nations. C'est dans Actes 13, 19. Dieu avait détruit exactement 7 nations. Donc, le 7 ans de Rachel, les 7 ans de Léa, plus les 7 ans que Dieu avait, plus le chiffre 7, que Dieu avait détruit les 7 nations. Donc, Israël, son départ, c'est les 7, 7 plus 7, 14, et Dieu les pose sur 7. Donc, ça fait 21. Pourquoi Dieu n'avait pas détruit 1000 nations? Pourquoi il n'avait pas détruit 10 nations, 8 nations, juste 7 nations? Israël, c'est l'unique nation au monde qui est construite au-dessus de 7 nations. Donc, sur ça, nous savons que le chiffre 7 est lié à la domination. Or, lorsque nous voyons le père Jacob, lorsque son frère Ésaü venait vers lui, nous l'avions lu la fois dernière, il était effrayé, il se prosterna 7 fois. Or, Ésaü, la Bible nous dit qu'Ésaü était accompagné de 400 personnes. Or, le chiffre 400 et 4000 signifie la multitude, donc le peuple. Donc, Ésaü, ce jour-là, quand il s'était prosterné 7 fois, il avait dominé sur son frère, Ésaü, et sur les nations. Parce que les 400 personnes-là, ce n'étaient pas les fils d'Isaac. C'était justement des nations que Ésaü avait rassemblées pour l'accompagner. Donc, comme par les chiffres 7, Jacob avait dominé son frère et les nations, ça veut dire qu'Israël aussi est construit sur les chiffres 7. Donc, 7 plus 7, c'est le chiffre 21. Donc, Israël, c'est l'unique pays au monde qui est dominé par les chiffres 7. Donc, pour cela, voilà pourquoi dans l'occultisme, toutes les maisons, tous les palais présidentiels que vous connaissez dans le monde, il y a toujours eu un sacrifice de cette personne sous la fondation. Avant de construire un palais présidentiel, puisque c'est un palais qui doit dominer sur toute la nation, alors il y a un sacrifice occulte qui est fait où on tue, où on enterre 7 étrangers. Donc, vous voyez, donc la spiritualité répond à une certaine précision. Lorsque nous n'avons pas cette précision, nous pouvons tâtonner. Parce que nous voyons ici un travail bien précis. Donc, Israël repose sur les 21. Donc, 14 ans de son origine et 7 ans de son endroit, là où elle est assise. Donc, ça répond sur les chiffres 21. Donc, tout chrétien qui domine la fréquence 7, il peut faire un travail puissant pour rendre sa maison puissante. Il peut faire un travail puissant pour rendre même son commerce, son activité puissante. Donc, et c'est une question de dominer. Donc, on est à la télé, on ne peut pas tout donner, mais celui qui travaille en accord avec ça, sa maison sera puissante. Et son commerce sera puissant. Tout ce qui touche sera puissant parce qu'il maîtrise une certaine harmonie, une certaine fréquence qui sont très utiles pour celui-là qui atteint un certain développement spirituel. Une autre question qui nous est posée ici. Maman Jeanne, le nom là. Maman Jeanne Tsassa, je pense, toujours en RDC, et elle pose une question de savoir, est-ce que toutes les femmes qui apportent la malchance ont forcément un problème spirituel? Ok? Question parce que dans des émissions passées, nous avions parlé de mari de nuit qui pouvait causer des problèmes sérieux dans un couple où la femme peut arriver dans un couple et tout
toutes les choses d'un homme sont stagnées. C'était le facteur spirituel que nous avions parlé. Parler d'un facteur un peu physique que beaucoup de gens ignorent, mais qui bloque la vie de beaucoup de couples, qui empêche la bénédiction, qui empêche la bénédiction de Dieu de pénétrer dans un couple. Je vais donner un facteur très simple. C'est un petit quelque chose que les gens, très souvent, excusez-moi les femmes, d'un bon homme. Mais plutôt qu'elle est d'un bon homme, c'est certaines liaisons avec un homme bon, qu'elle juge, bon, je ne veux pas me marier avec cet homme-là parce qu'il ne me correspond pas. Je vais chercher un homme qui sera plus responsable, qui va me donner les mariages. Mais entre-temps, cette femme a une relation avec un autre homme. Vous voyez? L'homme qui vient vers cette femme-là, parce que cette femme-là attend un bon homme pour lâcher en fait ses petits circuits et pour s'engager dans... Mais cependant, elle ne veut pas rester toute seule. Elle veut avoir une petite connexion pour ne pas s'ennuyer. Donc, lorsqu'un homme responsable vient vers vous, cet homme-là, vous ne débutez pas une relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que cet homme-là, quand il vient vers vous, il cherche la femme d'une autre personne. Parce que vous appartenez à une autre personne. Que vous l'aimez ou pas, le simple fait que vous avez des relations d'amour, vous vous entretenez pendant ce temps que toi tu cherches un bon homme, mais tu es la femme appartenant à une autre personne. Donc si cet homme-là venait vers vous, sachez que cet homme-là est en train de convoiter la femme d'une autre personne. Or, convoiter la femme d'une autre personne fait partie des 10 commandements. Les 10 commandements, ce ne sont pas les seuls péchés qui existent, mais ce sont les 10 plus grands péchés que Dieu déteste de tout son cœur. Donc cet homme-là, par innocence, il ne sait pas, il vous côtoie et vous n'avez pas encore lâché vos petits circuits. Vous commencez à parler avec lui jusqu'à ce que vous découvrez qu'il est plus mieux que celui-là ou il est plus responsable. Vous vous engagez. Mais pendant le parcours que cet homme-là a fait, sachez que cet homme-là a cherché la femme de son prochain. Donc il est déjà dans ses péchés. Donc vous commencez une relation dans une malédiction. Vous voyez? Parce qu'il a pris la femme d'une autre personne. Donc lorsque vous commencez comme ça, ce couple-là ne démarre pas avec la main de Dieu. Ne pensez pas parce que vous êtes homme et je ne savais pas, c'est cette femme-là qui m'avait menti, je n'ai pas à subir les conséquences. Non, la Bible nous parle de 2 prophètes. L'un des prophètes, Dieu lui avait dit, va dans ces pays, ne mange pas, ne dors pas. En sortant de ces pays, il fit sa mission. En sortant, un autre prophète les suivit, lui a dit que non, l'Éternel m'a parlé, un faux prophète, lui dit que tu peux revenir, dormir et manger. Il fit cela, Dieu ne fera pas, Dieu n'avait pas dit que, parce que je ne connaissais pas la vérité, on l'avait menti, je vais l'épargner. Non, il y a des choses, il y a un mauvais démarrage, un mauvais décollage dans beaucoup de relations amoureuses. D'ailleurs, c'est l'une des choses aussi qui bloque plus d'1 million de chrétiennes, de femmes qui sont à l'église de ne pas avoir le mariage. Une femme qui est à l'église, qui demande à Dieu de lui donner les mariages, cependant, elle côtoie un homme. Écoutez, Dieu est sérieux. Dieu ne va pas donner la femme appartenant à une autre personne, Donc, vous voyez, il y a des liens qui sont nécessaires de se débarrasser avant de recevoir un présent de Dieu. Il y a beaucoup de milliers de femmes chrétiennes qui le font. Il y a quelqu'un avec qui elles causent, juste pour ne pas s'ennuyer. Elle le fait, mais quand tu fais comme ça et tu demandes à Dieu de te donner un homme, et Dieu ne te donnera pas un homme. Parce que tu dois préparer l'espace dans lequel que toi tu vas recevoir. Si longtemps que tu entretiens une relation, que toi tu juges même inutile, sache-le que Dieu ne va pas vous donner, parce que vous avez quelqu'un dans votre vie. Spirituellement, si vous regardez cette personne, vous verrez qu'à côté de cette femme-là, il y a un homme. Beaucoup l'ont interprété un homme spirituel. Parfois, ce n'est pas un mari spirituel. Parfois, c'est l'homme avec qui elle est en train de flirter, elle est en train d'avoir une petite relation inutile. Donc, quand vous voyez, si vous n'avez pas un bon discernement, des choses, vous pouvez dire, non, maman, je vois un mari de nuit à côté de vous. Non, parfois, ce n'est pas un mari de nuit, c'est l'homme avec qui elle est. C'est ce qui empêche, en fait, Dieu de lui envoyer un homme, parce que vous êtes déjà occupé. Donc, vous voulez recevoir un mariage de la part de Dieu, mes frères, mes soeurs, faites un effort de libérer les terrains. Parce que Adam avait attendu Ève tout seul. Donc, débarrassez-vous de certains liens qui peuvent vous bloquer. Donc, ce n'est pas utile. Troisième et dernière question pour aujourd'hui. Un frère, il n'a pas laissé le nom, il me pose la question, comment il peut faire pour avoir une grande foi? Bon, pour avoir une foi, il faudrait comprendre que la foi se base sur 4 principes. La première des principes de la foi, c'est présent. Être présent. Deuxième principe de la foi, c'est confesser. Troisième principe de la foi, c'est visualiser la chose. Confesser.
voir, visualiser, c'est déjà voir. Et changement d'attitude, 4. Voilà ce qui se passe à l'église. Les chrétiens confondent confondent la foi et l'espérance. L'espérance, c'est au futur. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, vous dites que Dieu va vous les donner, c'est déjà un futur, vous ne recevrez rien. Dieu me l'a donné. Parce que Dieu, son pouvoir est au présent. Il dit à Moïse, dit, Jésus m'a envoyé. Jésus dit, avant qu'Abraham fût né, moi je suis. Il ne parla pas du passé, il ne dit pas que j'étais. Il dit, je suis. Il utilisa le présent dans le passé. Ce n'est pas une faute grammaticale. Il voulait dire que sa force réside dans le présent. Donc quand vous demandez quelque chose à Dieu, ne dites pas que vous allez recevoir. Dites que vous l'avez reçu, donc au présent. Positionnez-vous au présent avec votre requête. Donc, prenez votre requête dans le présent. Ne pensez pas que non, 24 heures sont trop courts. La Bible dit tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous les verrez s'accomplir. Donc, l'action doit être présente. Ce sont les résultats qui seront au futur. Ça, c'est la première chose. Deuxième, il faut changer l'attitude. Si vous ne changez pas votre attitude, sachez que la chose ne viendra pas. Parce que toutefois que Dieu vous donne quelque chose, cela est déposé dans votre corps spirituel, dans vos corps spirituels. Donc vous devrez les transférer du corps spirituel jusqu'au corps physique. Pour de l'intérieur à l'extérieur, vous devrez avoir une attitude positive. La Bible nous dit que lorsque Anne était allée prier à l'église, après avoir prié à l'église, le prophète Élie qui était là pensait que cette femme était ivre. Il lui dit, mais pourquoi, jusqu'à quand seras-tu ivre? Elle dit que non, ta servante n'est pas ivre, mais c'est à cause de douleur que je parle ainsi. Le prophète lui dit, va, que ce que tu as demandé à Dieu te sera accordé. Mais depuis ce jour-là, Anne avait changé l'attitude, la Bible nous dit. Il y a beaucoup de chrétiens, tu pries pour lui, il ne change pas l'attitude. Il est toujours dans cette attitude-là. Donc ça veut dire que même si par votre prière, les dons a été déposé en elle ou en lui, la chose ne serait pas transmise vers la dimension extérieure. Donc le changement d'attitude est nécessaire à l'instant où vous avez reçu votre prière. Parce que c'est ça qui emmène en fait l'accomplissement. 2. La foi en fait, dans un terme plus simple, la foi veut dire confiance. N'allez pas à gauche, à droite, faire ma assurance pour des choses comme... Non. Le mot, pour mieux comprendre, quand on dit foi, ça veut dire confiance. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui, tu vois, il a demandé quelque chose à Dieu, il ne fait pas de projet avec cette chose-là. Mais si ce même chrétien se croise avec le président de la République, par exemple, ici chez nous, Trump, vous vous croisez avec Trump, il vous dit que non, demain, passez, je vais vous donner un chèque de 100 000 $. Donc, passez au secrétariat, vous allez recevoir un chèque de 100 000 $. Et vous verrez ce chrétien-là, la même nuit, ce chrétien-là ne va pas d'abord dormir parce qu'il est d'abord heureux. 2, vous le verrez même en train de faire une liste des choses qu'il va acheter. Non, avec les 100 000 $, j'avais vu une voiture comme ça, je vais acheter, je dois acheter. Il a fait une liste parce qu'il sait que non, demain, cet homme-là va lui donner. Mais quand tu demandes à Dieu, le chrétien est incapable de faire une liste. Ça veut dire que vous n'avez pas confiance. La foi veut dire confiance. Ne vous embrouillez pas, n'allez ni à gauche ni à droite. La foi veut dire confiance. Si vous aviez vraiment confiance en ce Dieu à qui vous avez prié, depuis le jour où vous avez demandé que Dieu puisse vous donner la maternité, pourquoi vous n'avez pas acheté un berceau jusqu'à aujourd'hui? Vous êtes stérile, on a prié pour vous. Est-ce que vous avez déjà acheté un berceau? Parfois, ces pasteurs-là ne sont pas des menteurs. Mais la chose était déjà disponibilisée au niveau spirituel. C'est vous qui ne commettez pas l'ensemble des actions qui vont emmener la chose à se matérialiser. Vous voyez? Donc, pour des hommes, vous avez plus confiance et vous faites des programmes. Pour Dieu, vous attendez de voir afin de croire. Si vous attendez de voir afin de croire, vous ne verrez jamais. Mais si vous croyez avant de voir, c'est là où vous verrez. L'inverse ne fonctionne pas. L'autre chose, l'autre élément, quatrième, ça veut dire confesser. Vous devrez confesser ce que vous avez demandé. La Bible dit que les pauvres se disent riches, que les faibles se disent forts. La Bible ne nous dit pas de mentir, mais elle nous dit de confesser sur l'état que nous voulons devenir. Quelqu'un qui a reçu la prière pour sa maladie, vous lui demandez, il dit que je suis toujours souffrant. Non, je me sens bien, ce n'est pas un mensonge. L'état que vous confessez emmène l'accomplissement des choses dans votre vie. Donc la foi régit à certains principes si vous ne les maîtrisez pas, parce que tout le monde a la foi, même un païen. Même Satan sait que Dieu existe. Même Satan sait que Dieu est fort. Donc avoir la foi en Dieu existe ou Dieu est puissant n'est pas suffisant pour déclencher un miracle. Il y a ce parcours-là, ces 4 éléments nécessaires que j'ai cités. Si vous pouvez prendre ça en considération, cela va beaucoup vous aider. Donc,
automatiquement, nous allons tomber sur le chiffre 12. Donc, nous avions dit la fois passée que le chiffre 7 représente le temple spirituel que nous sommes, donc une église. Alors, le chiffre 12 représente le temple physique, le tabernacle physique, l'autel physique, que nous appelons l'église, que nous appelons, je ne sais pas quel nom que vous appelez. Donc, le temple physique est lié au chiffre 12. Le chiffre 12 est lié à plusieurs choses. Mais l'une des choses dans lesquelles le chiffre 12 est lié, c'est le temple physique. Or, puisque vous êtes un temple spirituel, vous avez besoin d'un temple physique pour faire la combinaison. Nous avions, dans le chiffre 7, quand vous vous rappelez, nous avions dit que le chiffre 7 était la frontière entre le bien et le mal, entre le diable et Dieu, parce que nous pouvons les voir dans le livre de l'Apocalypse 12. On nous parle de Satan qui a 7 têtes, qui a 7 diadèmes et qui a 10 cornes. On nous parle dans le même Apocalypse de Jésus, l'agneau que nous appelons Jésus-Christ, a 7 cornes, a 7 yeux. Les 7 yeux, ce sont les 7 esprits de Dieu qui planent dans la terre. Il y a une différence entre ces esprits-là et les Saint-Esprits, les 7 esprits-là. Le Saint-Esprit travaille directement avec ces esprits. Mais comme vous l'entendez, le nom Saint-Esprit. Donc, il y a des endroits où le Saint-Esprit ne va pas à cause de sa sainteté. Mais ces esprits-là vont partout, même aux profondeurs des enfers. Même là où des sorciers organisent leurs réunions. Ces esprits sont là. Tout prophète doit être connecté à ces 7 esprits-là. Qui va lui permettre de voir même des choses sales que vous faites. Donc, il doit être connecté. Voilà pourquoi Élisée avait le corps des prophètes. Élisée n'avait pas le corps des prophètes pour donner des dons aux gens. Mais il avait le corps des prophètes pour leur donner certaines astuces nécessaires, du coaching, pour pouvoir utiliser cette capacité-là. Donc, l'esprit de la prophétie travaille avec ça c'est dans l'Apocalypse 5-6, où les 7 yeux de l'agneau, ce sont les 7 esprits qui mouvent. Donc, si un prophète n'est pas à mesure de se connecter avec un travail précis, avec les chiffres 7, pour se connecter à ces 7 esprits de Dieu qui planent par le moyen du Saint-Esprit, ces prophètes-là ne verront rien. Voilà pourquoi vous verrez plusieurs gens avaient commencé avec les dons de la prophétie, mais après, ils ne voient plus rien. Mais au départ, il était fort parce qu'il n'a pas juste su qu'il y a un certain moment où on est bébé, où Dieu vous donne la grâce de voir sans effort, mais à un certain moment, vous devez être vous-même adulte, de se prendre en charge, de provoquer cela. Donc, beaucoup de gens ne passent pas à l'étape où on est bébé, on nous donne tout, et à se prendre en charge. Donc, beaucoup de prophètes qui n'ont plus la mesure d'utiliser leurs dons aujourd'hui, c'est justement parce qu'ils ont fini l'étape d'être un bébé, où tu dois maintenant toi-même aller chercher de révélations. Ils n'ont juste pas su faire cette différence-là entre les choses. Donc, comme nous avions dit que le chiffre 7 et le chiffre 12 doivent être combinés. Le chiffre 7 qui représente les temples physiques et le chiffre 12 qui représente les temples physiques. C'est de l'association de ces deux fréquences, j'aime appeler ça fréquence, chiffre, je trouve que c'est un peu trop vulgaire. L'association de ces deux fréquences permet à un chrétien de dépasser les stades mentaux à atteindre les stades spirituels. Puisque nous avions dit que le tabernacle, en fait, représente le degré de l'évolution d'un chrétien. Nous avions dit que le parvis extérieur représente l'évolution mentale, où les chrétiens peuvent avoir 1000 versets bibliques, ils vous l'éclatent en 10 minutes, mais ils ne savent pas ce que ça signifie. Ça, c'est le développement mental. Et nous avions dit que le lieu saint signifie l'esprit, le lieu très saint signifie l'âme. Or, pour dépasser l'espace mental, pour atteindre l'espace du développement spirituel, vous devrez savoir travailler en harmonie directe avec les chiffres 7 et 12. Pourquoi? Dans le lieu saint, vous verrez qu'il y avait les chandeliers à 7 branches qui représentent les chiffres 7. Il y avait une table de pain où il y avait 12 pains sur la table. Donc, vous voyez, vous avez le chiffre 7 et vous avez le chiffre 12 qui travaillent au niveau spirituel de l'être. Et vous avez l'autel de parfum. Les parfums, ce sont juste des prières. Là, vous élevez vos prières. Parce que lorsque vous travaillez en harmonie avec les 7 et les 12, c'est en ces moments-là que même votre prière est puissante. Parce que l'autel de parfum, ça se trouve dans le lieu saint. Or, au niveau mental, même si vous avez le développement, votre développement se situe au niveau mental, sachez que même vos prières sont stagnées. Parce que vos prières sont le résultat de vos opinions, sont les résultats de votre conception erronée des choses. Mais au niveau spirituel, c'est en ces lieux-là que
l'autel des parfaits est. Mais pour travailler dans cette dimension-là, il faut tenir compte de deux éléments, les fréquences se trouvant dans ces deux éléments. Si vous dissociez les chiffres 7 et 12, qui est les temples physiques et les temples spirituels, vous verrez votre vie spirituelle être stagnée. Voilà pourquoi même Jésus, le Christ, ne pouvait pas dissocier ces chiffres-là. Il voulait les garder ensemble pour permettre à ses disciples d'évoluer. Vous verrez par exemple, prenons les cas de... nous allons donner par exemple un certain exemple. La première multiplication des pains dans Marc 5, dans Marc 8 plutôt, Jésus-Christ avait multiplié 7 pains pour 4000 personnes. Or, quand il avait multiplié 7 pains pour 4000 personnes, il en était resté 7 paniers de pain. La deuxième multiplication où Jésus multiplia 5 pains, 2 poissons pour la foule des 5000 personnes, il resta 12 paniers. Donc la première multiplication des pains, il resta 7 paniers. La deuxième multiplication, c'est dans Jean 6. La première multiplication, c'est dans Marc 8. Donc la première multiplication, il resta 7 paniers. La deuxième multiplication, il resta 12 paniers. Pourquoi est-ce que les 7 devaient être avec les 12? Or, nous voyons même, lorsque nous allons dans les passés, pour amplifier notre dimension spirituelle au niveau spirituel, même Abraham, plutôt même Jacob, en venant en Égypte, il était muni de 70 membres de sa famille et ses 12 fils. Donc, vous voyez, vous avez toujours les 7, 70 c'est toujours 7. Vous avez toujours les 7, vous avez toujours les 12. Nous voyons même dans l'église des enfants d'Israël, des apôtres de Jésus, lorsqu'il y avait les désordres entre le veuve, certaines ont été négligées, les apôtres, puisqu'ils étaient déjà au nombre de 12, ils avaient seulement choisi 7 frères pour travailler avec eux. Il dit, cherchons 7 frères qui ont l'Esprit de Dieu, qui puissent nous aider dans cette tâche. Parce qu'ils savaient déjà que si nous sommes 12, nous n'avons plus besoin d'avoir 10, 5, parce que le chiffre, sa combinaison, on appelle ça combinaison spirituelle. Sa combinaison spirituelle est le chiffre 7. Donc 12 doit travailler avec le chiffre 7 pour monter à l'étape supérieure. Si nous allons un peu encore, comme quel exemple que je peux prendre encore sur les chiffres 7 et 12, nous avons parlé de Jésus-Christ qui avait aussi 70 disciples. Il avait 12 apôtres. Donc vous voyez, ce sont des chiffres qui sont combinés. Donc quand ils sont combinés ensemble, par un travail spirituel bien précis, ils permettent à vos activités spirituelles d'atteindre le niveau intérieur de votre être. Les travaux spirituels avec lesquels vous atteignez le niveau intérieur de votre être, ce sont des expériences inouïes, ce sont des expériences au-delà de la conception humaine. Ce sont des expériences qui dépassent parfois même les stades physiques, spirituels pour atteindre les stades physiques. Par exemple, je me trouvais dans une chambre d'hôtel en Californie. Vers 3 heures, j'ai senti une présence. Et lorsque j'ai senti une présence dans ma chambre d'hôtel, je regardais, devant moi, il y avait un être très puissant. Il avait l'aspect d'une pierre de sardoine. Lorsque je l'ai vu, je savais que cet être, c'était Dieu. Je l'ai vu. Lorsque je l'ai vu, je savais que déjà c'était Dieu. Alors, il m'a regardé sur ce vêtement. Il était écrit des écrits. J'avais essayé d'utiliser ma plus haute capacité spirituelle de décrypter les signes, mais je n'étais même pas à mesure de pouvoir lire, de décrypter ces informations qui étaient sur ces vêtements. C'était au-delà de mes capacités spirituelles. Donc j'essayais de sonder les écrits qui se trouvaient sur son vêtement. Et lui, il m'a regardé droit devant les yeux, dans les yeux. Il m'a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'était tout. Lorsque j'ai entendu cela, je tombais à genoux. Lorsque je tombais à genoux, je regardais, il s'en alla. Alors, lorsque l'expérience prit fin, je me disais, il fallait lui demander l'argent, je l'ai raté. Mais donc, c'est tout comme expérience. Il ne m'avait rien dit d'autre. Juste ça. Mais après, c'est après que j'avais su un autre déclenchement spirituel dans mon parcours. Donc, les expériences spirituelles peuvent être un peu insignifiantes avec votre conception mentale, mais qui peuvent déclencher quelque chose à l'intérieur de vous par le simple contact. Donc, pour dire que lorsqu'on travaille en harmonie avec les chiffres 7, 12, nous tombons dans des expériences au-delà de la conception humaine. Au-delà de la conception humaine. Lorsque... bon, parce que tel pasteur a péché, tel pasteur a fait ceci, moi je n'irai pas à l'église. Non. Il y a quelque chose que vous ne pouvez pas obtenir. C'est la fréquence
ou la force qui provient des chiffres 12 se trouve dans les temples. Qu'on ne vous ment pas. Ça ne se trouve que dans les temples, parce que cette fréquence, c'est la fréquence qui fait fonctionner le temple. Donc, même lorsqu'un serviteur de Dieu ne sait pas comment travailler avec les chiffres 12 pour son temple sera pauvre. Son temple va souffrir d'une malnutrition spirituelle, parce qu'il ne sait pas combiner les chiffres 12. Le chiffre 12, ça se trouve que dans les temples. Donc, si vous dissociez les chiffres 12 au 7, le 7 que vous êtes, vous interrompez tout contact avec l'Église, sachez que vous aurez un développement spirituel déséquilibré. Parce que vous aurez 7 que vous êtes, vous n'êtes pas en contact avec les 12. Voilà pourquoi Jésus ne le dissociait pas. Voilà pourquoi ce sont des deux chiffres indissociables. Donc, peu importe les problèmes, si vous trouvez que cette église-là n'est plus bonne pour vous, il y a trop de bêtises, trouvez une autre église, ne restez pas à la maison. Je vais vous dire une chose. Il y a un projet luciférien qui a été mis en place. Ce projet consistait à emmener des chrétiens à ne plus... Alors, tous les moyens qui ont été utilisés, des pressions, des guerres, qui ont été mis, n'avaient pas fonctionné parce que plus qu'on tuait des chrétiens, plus qu'ils allaient prier. Qu'est-ce que Lucifer et ses démons avaient dit? Ils avaient dit que non, on va injecter des faux pasteurs qui vont commettre des bêtises à l'église. Comme ce sont des bergers, ils vont décourager des agneaux. Voilà pourquoi ces pasteurs-là, les font, ne se cachent plus. Quelqu'un qui téléphone Dieu en plein culte. Allô Dieu, comment? Est-ce que tu t'es brossé les dents? Vous voyez? Ils le font sciemment. Le démon, c'est Lucifer qui les a dit de le faire ainsi. Un pasteur qui couche avec une sœur à l'église, Lucifer les rend publics. À cause de ces bêtises, combien de gens ne vont plus à l'église? Vous avez totalement cessé. Mais on voit dans les parcours de Jésus, Jésus c'est quelqu'un qui discutait avec des pharisiens. Mais il allait toujours à l'église. Ils appelaient des tombeaux vides. Ils appelaient que vous êtes dans les faux. Mais il allait toujours à l'église. Il n'avait jamais cessé d'aller à l'église. Même lorsque le commerce, les gens avaient commencé à faire le commerce, vendre des choses. C'est le commerce moderne que nous voyons où les pasteurs vendent des mouchoirs, des parfums. C'est le commerce. Jésus avait préféré détruire ce commerce, mais il n'avait jamais cessé d'aller à l'église. Donc, il n'y a aucune raison, même si l'évangile qui a été prêché n'est pas à votre hauteur, mais le simple fait que vous avez créé les contacts entre les 7 et les 12, cela amène un accomplissement rapide à vos prières. N'oubliez pas Anne que nous avions appelée, nous avions parlé. Anne, c'est au temple que le prophète lui avait dit que non, que ta prière soit exaucée. Vous voyez, Jésus-Christ avait fait beaucoup de miracles à l'église. Donc, l'association de ces deux chiffres-là doit être une intuition dans vous. Donc, vous devrez vivre avec ça parce que le chiffre 7 a pour support 12. Si vous ne combinez pas le 2, sachez-le que vous ne pourrez pas dépasser l'étape supérieure, donc l'étape montante de votre développement spirituel. Parce que ça, même en suivant mes émissions, vous n'aurez pas la dimension de 12. Parce que la dimension de 12 représente les temples. Donc, vous avez besoin de créer un contact physique avec un temple ou avec une église où vous allez équilibrer votre 7 que vous emmenez à l'église plus le 12 que vous allez trouver, vous pouvez faire dresser vos prières à partir, parce que c'est dans le lieu saint où il y a les 7, où il y a les chandeliers, les 7 branches, il y a le table de pain, 12 pains, et il y a le parfum. Donc, la combinaison de ces deux choses-là vous permet de faire monter un parfum de bonne odeur. Donc, ne cessez pas d'aller à l'église parce que ces projets de Lucifer tiennent debout maintenant. Beaucoup de gens ne vont plus à l'église à cause de bêtises que des pasteurs satanistes font. Ils font des faux miracles de résurrection pour juste vous décourager. C'est prémédité par Lucifer pour vous décourager. N'arrêtez pas d'y aller. N'arrêtez pas d'y aller. Continuez d'aller. Trouvez une église un peu plus responsable. Allez parce que vous avez la combinaison de cela pour vous permettre de dépasser le stade inférieur au stade supérieur. Donc nous avons dit que le chiffre 12, on va aussi l'appeler en un mot un canalisateur. Pourquoi est-ce qu'on doit l'appeler un canalisateur? Parce que le chiffre 12, en fait, emmène la puissance que nous appelons le feu sacré de Dieu. Le feu sacré de Dieu répond à l'harmonie ou fréquence que nous appelons 12. Même pour, mieux l'expliquer, même pour ceux-là qui invoquent le feu, il y a des heures spécifiques où on peut. Donc, ça veut dire que si vous invoquez le feu de Dieu à 5, ça ne va pas marcher. Ça, je vous dis. Quand vous entendrez un témoignage où un sorcier vous dit que non, on était venu dans votre maison, le feu était tombé sur moi. Calculez l'heure que vous avez fait la prière là. Vous verrez parfois c'était 0 heure la nuit. Vous verrez parfois c'était 0 heure ou c'était 12 heures la journée. Accompagné de tous ceux-là qui ont déjà eu le temps d'avoir des sorciers témoigner comme ça.
Il y a un feu immédiat qui peut être déclenché par l'action de la prière sur la délivrance où le Saint-Esprit descend spécialement pour délivrer quelqu'un. Ça peut tomber à n'importe quelle heure. Mais celui-là que vous provoquez vous-même, vous devrez le construire avec une fréquence 12. On peut le voir dans le cas d'Élie qui devrait faire descendre le feu devant les prophètes de Baal. Qu'est-ce qu'Élie avait fait? Élie avait construit un hôtel plutôt avec 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël pour faire descendre le feu. Élie leur avait demandé de creuser. Ils creusèrent un trou tout autour de l'autel. Élie leur dit, renverser 4 cruches d'eau. Ils renversaient 4 cruches d'eau. Élie leur demandait de les faire et de les refaire 3 fois. Donc 12 plus 12. Ça fait 4. Ça fait donc 12 de cruches d'eau plus le 12. Donc on voit que même Élie avait monté cet autel-là avec le pouvoir du chiffre 12 pour faire descendre le feu. Si ce pouvoir n'est pas respecté, il peut y avoir un aléa, un hasard, plutôt, quand on parle, une action aléatoire. Ça peut être provoqué. Mais l'action commandée, parce qu'on a dit que la spiritualité est une précision. Quand on rate cette précision-là, vous serez quelqu'un de tente la chance. Aujourd'hui, ça marche, demain, ça ne marche pas. Non. Nous, on fait des prières précises pour notre vie parce qu'on sait, sur mon problème, je dois aller avec telle fréquence. Parce que c'est pour cette raison que j'ai des résultats. Voilà pourquoi j'avais même demandé aux magiciens, aux sorciers. Moi, je suis là, les poulets patricio, mangez-moi. Un poulet africain là, avec les sels, piment, c'est bon. Mais il n'arrive pas. Parce que je connais qui moi j'ai reçu. Je connais comment les servir. Et j'ai cette révélation-là. Il n'y a qu'un chrétien infidèle ou un chrétien qui a peur que les sorciers peuvent atteindre. Vous croyez qu'ils ne voulaient pas me fermer la bouche, moi? Ils ne peuvent pas, parce que c'est au-delà de leur capacité. Ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas. Moi, j'avais dit un poulet africain, je suis là, mangez-moi. Les vaudous ne veulent pas me manger. Les marabouts ne veulent pas me manger. Les sorciers ne veulent pas me manger. Alors, c'est pas bon. Un poulet africain, là, vous ne voulez pas. Hein? Poulet africain, c'est bon. Demandez ceux-là qui ont mangé des poulets africains, vous ne voulez pas. Venez, vous allez voir ce que vous allez sentir. Donc, le chiffre 12 est important. Les apôtres, ils étaient restés au nombre de 11. Or, ils devraient recevoir le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne venait pas. Le Saint-Esprit ne venait pas. Un jour, par révélation, les apôtres se disent que non, nous devons remplacer Judas. On va remplacer Judas. Parce qu'on croit que, puisque le Saint-Esprit, c'est le feu, le Saint-Esprit ne vient pas parce qu'on est 11. Ils n'avaient pas complété les joyaux. Ils se disent, non, c'est par révélation. Ils prirent Matthias, il est mis, lorsqu'ils arrivèrent au nombre de 12, le feu du Saint-Esprit descendit. Donc, on voit que avec les chiffres 12, on peut faire descendre le feu. Quand on ne respecte pas cette harmonie, pourquoi les apôtres n'avaient pas reçu le Saint-Esprit avec 11 apôtres? Non, ils avaient besoin d'atteindre les 12. Quand ils ont atteint les 12, c'est ces moments-là que le Saint-Esprit était descendu. Donc, on voit cette harmonie dans laquelle même le Saint-Esprit obéit, même le feu de Dieu est en train d'obéir. Donc, pour faire une invocation précise sur le feu de Dieu, tenez-vous en compte du chiffre 12, de cette fréquence-là 12. Ça sera très efficace. Quand je donne une fréquence, je donne aussi l'heure appropriée. Donc à 12 heures ou à 0 heure, c'est important pour les faire parce que si vous les ratez, si ce n'était pas important, Élie pouvait invoquer le feu sans pouvoir monter l'autel avec les 12 pierres. Donc c'est très important. Nous avons dit que le chiffre 12, c'est le canalisateur. Donc il canalise le pouvoir de Dieu en forme de feu. Donc à l'église, il y a cette colonne-là de feu, qui est là parce que vous êtes un chandelier, mais pour être un chandelier, sachez que vous avez besoin de l'huile. L'huile qui doit alimenter le feu à l'extérieur. Donc le feu d'un chandelier ne provient pas directement de l'huile. Quelqu'un doit allumer, l'huile est là. Mais le feu, il y a beaucoup de chrétiens qui ont l'onction, qui ont l'huile en eux, mais parce que le feu n'est pas allumé, ils ne peuvent pas briller. Combien de chrétiens ont l'onction qui ne brillent pas? Ils sont beaucoup parce que le feu n'est pas allumé. Donc ce feu-là qui déclenche, c'est au niveau de l'église. Donc approchez-vous de vos églises, pas à cause des bêtises que les pasteurs font. Moi, il y a des églises, je vais, quelqu'un qui prêche là, c'était totalement des bêtises. Ce n'était pas une parole adéquate, mais je reste là pour les contacts. Vous croyez que quand Jésus allait à l'église, les pharisiens avaient quelque chose à prêcher à Jésus? Mais ils savaient qu'il avait besoin même d'être là. Donc, c'est tellement très important. Donc, nous avions dit que le chiffre 12, c'est les canalisateurs, ils canalisent le feu. Nous pouvons aussi dire que le chiffre 12 déclenche le miracle. Nous pouvons dire que le chiffre 12 déclenche le miracle. Or, par là, nous voyons la femme de perte de sang qui avait atteint 12 ans.
de perte de sang. Or, nous savons quand une femme a la perte de sang, elle ne peut pas qu'un homme, parce qu'en Israël, lorsqu'une femme était dans ses règles, il ne pouvait plus être, même s'asseoir avec des hommes, ni avoir des rapports sexuels. Donc, on peut dire que cette femme-là avait comme on est l'esprit de célibat. Que ça ne pouvait pas emmener des hommes vers lui. Mais, puisqu'elle avait atteint 12 ans, elle avait atteint cette fréquence, cette femme toucha les vêtements de Jésus et le miracle passa sans le contentement du Seigneur. Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Pierre lui dit, ah Seigneur, toi aussi. Toutefois, le buzz. Là-bas, au temple, la bagarre, les gens qui vendaient. Là, mais toi, tu cherches encore le buzz ici, là, quelqu'un t'a touché. Il y a beaucoup de gens ici, Jésus. Toi, pourquoi? Il dit, mais quelqu'un m'a touché. Et cette femme vient et dit que non, ben oui, je l'ai touché. Jésus dit que ta foi t'a sauvé. Donc, c'est contrôlé par Jésus. Non contrôlé parce que lui était étonné. Il avait touché. Mais il savait qu'une force était sortie de lui. Chiffre 12, faire sortir une force de Dieu et résoudre notre problème. Parce que puisque le chiffre 12 canalise pour Israël, nous avons dit qu'Israël, pour que Dieu fasse descendre sa gloire au milieu du peuple Israël, il avait besoin des 12 tribus d'Israël. Pour descendre au milieu d'Israël, pour que Dieu descende dans l'église sous forme de Saint-Esprit, il a besoin des 12 apôtres également. Donc le chiffre 12, pour ceux-là qui ont une église, ils peuvent travailler en connaissant cette fréquence, ils vont voir leur église progresser. Donc, il y a des choses que nous devons connaître. La spiritualité n'est pas un jeu d'hasard. C'est le Dieu qui a créé les mathématiques. Il respecte aussi ces mathématiques dans son parcours divin. Même quand vous voyez les destructions du monde, vous lisez dans le livre de Daniel, il donne une date. Après cette période, il respecte toujours cette fréquence-là. Donc, ne pensez pas que vous pouvez faire des choses. Même un pasteur va vous dire que non, moi je suis devenu un grand pasteur. Je ne fais pas. Vous l'avez parfois fait sans vous rendre compte. Ça nous arrive parfois de prendre une pierre, de jeter sur une montagne et la montagne tombe. C'est vous qui l'avez fait. Vous ne savez pas comment le faire 2 fois. Vous ne savez pas comment répéter le même geste 2 fois. Mais vous l'avez fait. Si on applique cette trajectoire-là, vous pouvez les refaire tant de fois que vous voulez. Voilà, c'est ça Voilà, c'est ça le mystère du chiffre 12. Donc, le chiffre 12 peut vous permettre de recevoir quelque chose dont vous n'avez pas prévu. Donc, vous pouvez déclencher cette chose par la précision de votre travail spirituel. Donc, on voit que cette femme de perte de sang, lorsqu'elle avait touché Jésus, cette femme de perte de sang avait déjà atteint 12 ans. Elle avait atteint cette fréquence-là et cela avait bloqué, lui avait emmené cette guérison qui lui empêchait maintenant de pouvoir adhérer à un couple. Nous pouvons parler encore du chiffre 12 dans les fréquences de la création. Le chiffre 12 est un chiffre puissant qui contrôle la création toute entière. C'est une fréquence puissante qui met même vos corps au diapason des bénéfices spirituels. Je vais m'expliquer. Après 12 mois, tous les animaux au monde savent que c'est arrivé leur période, ils entrent en chaud. Donc, un chien qui est dans une autre ville ira chercher une chienne dans une autre ville. Tous à la fois. Ce n'est pas parce que les chiens ont un téléphone, un chien de l'Afrique va appeler les chiens de l'États-Unis. Ok, écoutez, c'est déjà notre période, on va aller chercher des chiennes. Non, les animaux ne s'accouplent que par cette fréquence-là. Par cette fréquence-là qui est l'attraction universelle, mais aux dimensions spirituelles. C'est cette attraction spirituelle d'ailleurs que le sorcier, les magiciens détruisent une femme pour rester célibataire. Cette attraction-là se trouve dans une femme. Donc, comme la chienne peut être dans une autre ville, attirer un chien qui se trouve si loin, la femme aussi naturellement construit dans son corps de femme, je vais revenir sur la femme des pères de sang, à cette fréquence-là en elle qui se détruit, qui se détériorise. Donc, quand ça se détruit, la femme n'est plus attractive. Être attractive, ce n'est pas une question d'être belle. Il y a des femmes, tu la vois belle, mais elle ne te touche pas, elle ne te bouge pas. Tu ne sens pas... Donc, mais elle est là, elle est belle. Tu ne sens pas vraiment... Vous voyez? Donc, mais elle est belle. Donc, être belle n'est pas attirer un homme. Or, quand cette fréquence-là travaille dans le corps d'une femme, une femme peut attirer son homme, même si son homme est en Haïti. Même si son homme est en Chine.
La loi spirituelle, les forces spirituelles vont créer une condition pour permettre leur rencontre. Parce que la femme a cette chimie ou cette potentialité en elle pour attirer des hommes. Une fois que les sorciers, les démons envoient des sorciers opérer, détruire cela, on dérègle cette fréquence-là où la femme n'attire plus. N'attire plus. Vous voyez? Donc un homme qui vient, même qui était sur eux au départ, cet homme ne veut plus rester. Parce que cette fréquence-là ne travaille pas. Or, quand cette fréquence-là travaille, comme nous sommes tous soumis à la loi universelle, nous et les animaux, on a la même composition, on a l'eau dans le corps, on a les sons dans le corps, donc on a la même composition. Ça veut dire qu'on est aussi influencé par ces chiffres-là. Comme les animaux ne sont pas attaqués par des démons, cette fréquence-là n'est pas déréglée, voilà pourquoi une chaîne est à mesure d'attirer un chien dans une longue distance. Donc, très souvent, quand une femme souffre un problème de célibat aigu, revoyez, est-ce qu'il n'y a-t-il pas un homme avec qui elle est en train, comme je l'ai expliqué là au départ, de parler qui empêche Dieu de lui donner un homme parce qu'il a déjà un homme? Si ce n'est pas le cas, voyez, prenez le soin de prier pour des maris de nuit. Si on n'a pas, alors soumettez-la à une prière qui sera liée au chiffre 12 pour restaurer sa fréquence féminine comme de cette femme-là qui a été restaurée. Donc, tout travail spirituel a un impact donné, précis. Nous avons dit que donc le chiffre 7, 12 plutôt, contrôle la création entière de Dieu. Nous savons qu'à la même période, les mangues sortent partout dans le monde. À la même période, à la même période, la saison sèche vient après 12 mois. Le printemps vient, donc ça respecte les chiffres 12. Quand même on voit les constellations des zodiaques, donc ça veut dire qu'il y a des choses, si l'on rate, on ne peut même pas restaurer. Dans les mondes, on appelle ça une dose. Donc quelqu'un qui a c'est encore quoi? Bon, quelqu'un qui a le paludisme, si vous ne lui donnez pas la dose adéquate, cette personne ne sera pas guérie. Voilà pourquoi dans des médicaments, il est même écrit pour un enfant, prenez un demi-comprimé, pour un adulte, prenez un comprimé. Mais vous êtes un adulte, un vieillard, vous prenez un demi-comprimé, ça n'aura pas d'effet. Donc, il y a une dose. Les choses spirituelles répondent à une dose. Enlevez d'abord vos idées là, c'est tout c'est par hasard. Il n'y a rien de hasard dans la Bible. Je lis la Bible de Genèse, Apocalypse, je ne vois rien d'hasard. Je vois au contraire des schémas bien montés, dévoilés à ceux-là qui ont reçu une certaine intelligence spirituelle. La loi spirituelle interdit à tout éclairé, à tout enseignant spirituel de mourir avec des vérités spirituelles. Ça, la loi spirituelle interdit totalement. Mais la loi spirituelle n'oblige pas à un éclairé ou à un maître le nombre de gens qui doit donner sa connaissance. Voilà pourquoi Élie n'avait qu'Élisée, Élisée n'avait que Géasi, bien étant les grands Élie n'avait qu'un seul disciple. Parce qu'il n'est pas obligé de le donner à 2, 3, 4, 5 personnes. La loi spirituelle n'oblige pas ça. Ça ne fait pas partie des lois spirituelles. Mais ça interdit de mourir avec la connaissance. Donc je peux choisir une seule personne, je transmets la connaissance. C'est suffisant, j'ai rempli ma tâche. Mais si on se permet de passer ça à la télé, parce qu'on fait que vous aussi vous en sortez. Moi, je me suis déjà en sorti. Moi, quand je fais une émission, ici à la télévision, ne pensez pas quand vous allez expérimenter quelque chose et ça marche pour vous, je vais vous demander, envoyez-moi les dîmes et les offrandes. Je n'en reçois pas d'ailleurs. Je n'entends pas vos dîmes, vos offrandes. Moi, je ne les reçois pas depuis que je prêche. Je n'ai jamais reçu de dîmes, je n'ai jamais reçu des offrandes. Je ne les accepte pas. Pourquoi? Parce que moi, j'avais posé une condition à Dieu. Tu veux que j'emmène des vérités spirituelles aux gens? Commence d'abord à me bénir moi-même. Que ma vie puisse être stable financièrement, que je puisse avoir les vêtements de mon choix, des voitures de mon choix, que je puisse avoir moi-même une vie stable. Parce que je ne veux pas qu'ils puissent dire c'est à cause de nous qu'il est béni. Non. Donc, je ne veux pas qu'ils disent c'est toi qui m'es béni de tes propres mains, commence à me bénir, moi je vais apporter ma contribution. Donc, quand je passe ici, ce n'est pas pour vos dîmes, ce n'est pas pour vos offrandes, je n'en reçois pas. Si quelqu'un veut soutenir l'émission, il peut directement appeler l'ingénieur, ici, parler avec lui, faire des choses qu'il a à faire, ça c'est la contribution pour l'œuvre de Dieu. Mais moi, je n'en reçois pas parce que je ne suis pas dans ces besoins-là. Donc quand on vous donne certaines vérités,
on voit une classe de jeunes qui est stagnée, une classe de femmes belles qui ne peuvent pas accéder au mariage, une classe de gens intelligents qui ne peuvent pas avoir, qui ne peuvent pas briller dans leur carrière. Ça fait parfois pitié. On n'est pas obligé de le faire. On le fait parce que moi je le fais par expérience. J'ai moi-même eu de l'expérience et moi-même, je connais les 2 ans que j'ai fait aux États-Unis ici, ma position sociale aujourd'hui. Je connais que maintenant ma maison domine sur beaucoup de gens. Sur beaucoup de gens. Donc, comme nous avons dit, le chiffre 12 va de pair avec le chiffre 7. Donc, Israël est puissant, justement, en revenant aussi sur la question, puisque Israël a été posé sur cette nation, et ce sont les 12 tribus d'Israël posées sur cette nation. Donc, nous avons toujours les 12 et nous avons toujours les 7. C'est ce qui rend Israël puissant spirituellement. Donc, on voit que même Dieu est en train de respecter cette harmonie-là des chiffres 12. Donc, le chiffre 12 peut être utilisé pour canaliser Dieu en vous, donc la présence de Dieu en vous, parce que c'est sur ce chiffre-là que Dieu était descendu pour la première fois en Israël, sur le mont Sinaï, parce que les 12 tribus étaient là. Dieu a été descendu en forme du Saint-Esprit après les apôtres avoir complété les 12. Donc, si vous voulez traverser l'espace mental de votre développement spirituel pour atteindre les stades spirituels, donc, que nous appelons le lieu saint, vous devrez en tenir compte des travaux qui vont de pair avec le chiffre 12 et 7, parce que vous-même, vous êtes porté du chiffre 7. Donc, par là, nous voyons que même le chiffre 7, dans 24 heures, cela revient 2 fois. Donc, 12 heures, donc 12 heures, après 12 heures, 19 heures, donc 7, ça, donc tout ce qui concerne l'heure, ça revient 2 fois. Donc, vous pouvez prier avec le chiffre 7 en maintenant un espace de 12 heures. Chaque de vos prières, vous priez en harmonie la prière des chiffres 7, les travaux des chiffres 7 que je vous avais donnés. Vous les combinez avec une fréquence de 12, vous atteignez déjà les 12 plus 7, vous êtes déjà bon. Dans votre spiritualité, vous êtes déjà bon. Vous allez quitter le stade mental de votre développement spirituel pour en atteindre. Donc le chiffre 12 est important pour restaurer des choses. Et il peut s'avérer important pour briser les gens qui vivent dans un cycle. Il y a des gens qui vivent dans un cycle. Après chaque mois, après tel mois, il y a des problèmes qui lui viennent. Vous voyez, c'est un cycle. Alors, pour briser ce genre de cycle-là où une famille est soumise à un cycle, toutes les femmes finissent de la même façon, tous les hommes se finissent de la même façon, c'est un cycle. Ce cycle-là répond au chiffre 12. Pour faire cette prière-là, pour briser ce chiffre-là de monotonie ou de stagnation, vous devrez utiliser 7 plus 12. C'est comme ça. La Bible, nous ne l'avions pas écrit. Nous l'avions juste lu avec l'esprit ouvert. Et sur ces points, Dieu a permis que nous ayons une compréhension approfondie des choses spirituelles que nous essayons de vous apporter. Donc, vous, ma soeur, qui n'exerce. Il n'y a pas que des sœurs, il y a aussi des hommes qui n'attirent plus de femmes. Il y a aussi des hommes qui n'attirent plus de femmes, qui connaissent des déceptions terribles, qui forcent même l'amour, ça ne marche pas. Donc, ce genre de capacités-là peuvent être restaurées avec le chiffre 12, avec une fréquence que nous appelons la fréquence 12, qui est très essentielle pour notre développement spirituel. Ne pensez pas que les choses ont été faites au hasard. Nous sommes là justement pour vous aider à atteindre cette dimension-là. Donc, je rectifie encore, on ne le fait pas ici pour l'argent. Je ne dis pas donner de l'argent à l'église, c'est mauvais. Non, c'est biblique parce que la Bible dit que partagez vos biens avec celui qui vous prêche la parole. Ça, c'est biblique. Ce n'est pas moi qui l'ai. Moi, j'ai mes principes, j'ai mes conditions que j'avais posées à Dieu une fois qu'il les a remplies. Donc, je ne peux plus aller dans un sens contraire. Donc, soyez vraiment à l'aise dans vos maisons. Quand vous écoutez les frères Patrice de Jésus, ce n'est pas pour vous demander quoi que ce soit, parce que je suis à l'abri des besoins. Donc, on essaie de vous aider parce que ça fait mal. Je ne peux pas prier pour tout le monde. Donc, voilà pourquoi je viens vous exposer certaines choses qui vont vous aider, parce que je ne peux pas porter votre charge.
Je ne peux pas me mettre à prier pour vous pendant que vous-même vous suivez vos théâtres dans YouTube ou vos clips, vous écoutez votre musique chez vous. Vous êtes dans la distraction, moi je m'agenouille pour prier pour vous. Non, on va prier ensemble. Donc moi et vous, nous prions ensemble pour votre problème. Je ne prends pas la charge des personnes, comme dans Galates 6.5. Donc chacun doit porter sa charge. Je vous aide. Les éléments que je vous emmène, ce sont les éléments que si vous les respectez, ça va vous aider à développer votre spiritualité à des dimensions spirituelles plus élevées. Donc, à tous ceux-là qui avaient quitté l'église pour des bêtises, trouvez une église, affiliez-vous, continuez d'aller, ne laissez pas ces projets diaboliques avoir de l'impact ou vaincre dans votre vie parce que cela ne vous avantage en rien. Soyez comme Jésus qui discutait avec des pharisiens, mais il allait toujours au temple. Soyez comme ça parce que vous avez besoin de ces 12-là. Quand vous aurez besoin de ces 12-là, plus les 7 que vous êtes, votre prière sera comme la prière de Anne. Votre prière sera comme la prière de Zacharie, les papas de Jean-Baptiste. C'est à l'église, au temple, on peut bien recevoir parce que c'est un canal, c'est comme une ligne sécurisée. C'est comme un président qui fait un appel téléphonique à l'extérieur de, prenons le président, la Maison Blanche. S'il fait un appel à l'extérieur de la Maison Blanche, ce n'est pas sécurisé tel qu'il est fait directement. Donc l'église, c'est une ligne sécurisée où il est parfois difficile, même aux démons d'écouter votre prière. Mais malheureusement, aujourd'hui, je vois dans les églises, on ouvre que la porte de l'église pour le culte, dès qu'on finit, on le ferme. Il doit y avoir un temps. Les pasteurs, s'il vous plaît, soyez un peu sérieux, faisons des choses avec précision. Vous devrez avoir un temps, un calendrier que vous avez, où vous ouvrez l'église. Quelqu'un peut venir de lui-même sans vous écouter. N'ouvrez pas seulement l'église quand vous voulez parler aux gens, des choses parfois qui ne les convainquent même pas, des choses parfois qu'eux juste disent. Ouvrez. Ayez l'habitude, vous, aller dans l'église, agenouillez-vous, même s'il n'y a personne, faites une prière. Parce que vous avez une ligne sécurisée qui va cheminer votre prière vers des dimensions plus élevées pour être exaucée par Jésus-Christ de Nazareth. Donc, servir Jésus-Christ, il y a des principes. Si nous ne les maîtrisons pas, il n'y a pas un pays sans loi. Le ciel aussi a ses lois, le ciel aussi a ses fréquences. Ce qui tue 80% des gens, ils ne maîtrisent pas les lois spirituelles. C'est là le grand problème. Voilà pourquoi à l'église, les gens sont malades, restent malades. Les gens qui sont maudits gardent la malédiction. Et voire même dans d'autres églises, ils ont levé espace témoignage. Il y a juste la prédication, et puis louer, et puis prédication, et puis c'est fini, les gens vont. Donc, même quand un pasteur exclut espace témoignage, ça veut dire que lui-même, il s'est dit que Dieu ne va pas faire. Il a d'abord limité le Saint-Esprit. Or, vous devrez, comme j'ai expliqué sur la question sur la foi, vous devrez les créer. Que les gens viennent témoigner ou pas, vous avez la foi que les gens viendront témoigner. Il y aura aussi des miracles dans vos églises. Donc n'excluez pas des choses par votre ignorance. Donc c'est ça l'utilité du chiffre 12 dans le christianisme. Je ne l'ai pas expliqué par rapport à l'occultisme. Je suis ici pour mettre le chrétien sur les bons chemins et non pour mettre les occultistes. Donc voilà pourquoi j'ai choisi, je vous ai dit que je dis l'essentiel. Donc le chiffre 12 peut vous être bénéfique sur ces points. Son association avec les chiffres 7 vous permet de dépasser le stade mental au stade spirituel de votre développement spirituel où vous aurez des vraies expériences avec des êtres spirituels, avec des anges, avec tous ces choses-là. Donc, merci de m'avoir accordé ce temps. Merci pour l'ingénieur Raf Nguindu qui nous a donné cette opportunité-là. Je vous bénis, que Dieu soit avec vous, qu'il vous ouvre encore plus d'intelligence, qu'il vous plonge encore dans les profondeurs spirituelles afin de voir la lumière dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Merci.